Salut les juristes! Aujourd'hui, je vais vous parler de la jurisprudence Clément Bayard et de la naissance d'une notion particulière, l'abus de droit. Avant de commencer, assure-toi juste de t'abonner à la chaîne, mettre la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos et de mettre un like si tu l'as aimé. Allez, on reprend. En 1915, la Cour de cassation a été amenée à poser les contours du droit de propriété, un droit qui était alors considéré comme absolu. Dans l'affaire, nous avions deux voisins. Monsieur Coquerel était propriétaire d'un terrain et Monsieur Clément Bayard, propriétaire du terrain voisin. Clément Bayard pilotait les ballons dirigeables et, agacé du va-et-vient des ballons de son voisin, Monsieur Coquerel a décidé de faire cesser ce va-et-vient. Il a installé des structures en bois de 16 mètres, surmontées de tiges de fer pointues. En voilà une bonne idée. Le but ? Percer les ballons qui passeraient sur son terrain. Son plan a marché à merveille. Et, lors d'une sortie, le ballon de Monsieur Clément Bayard heurte la construction et s'écrase. Clément Bayard poursuit alors son voisin en justice dans le but d'obtenir réparation des dommages causés à son ballon. Se pose alors la question de savoir si les constructions de Coquerel étaient fautives, dans la mesure où celles-ci avaient été construites dans l'exercice de son droit de jouissance du terrain. En effet, jusque-là, on croyait que le droit de propriété octroyait un pouvoir absolu sur la chose. L'idée que ce droit puisse faire l'objet d'abus était paradoxale. À ce sujet, d'après Plagnol, s'il y a abus de droit, c'est qu'il n'y a pas de droit. Pour autant, le 12 novembre 1913, la Cour d'appel d'Amiens considère que Coquerel avait exercé son droit de propriété de manière abusive en plaçant des obstacles sur les abords de son terrain. Pour la Cour d'appel, le dispositif ne présentait aucune utilité et avait pour unique but de nuire à M. Clément Bayard. Elle rejette l'idée que ces obstacles aient pu tenir lieu de clôture et condamne M. Coquerel à payer des dommages et intérêts, ainsi qu'à enlever les tiges de fer pointues qui surmontaient les carcasses de bois de son terrain. Persuadé d'être dans son droit, M. Coquerel se pourvoit en cassation. Il soutenait que son droit de propriété lui permettait de construire ce qu'il voulait sur son terrain dans la mesure où le droit de propriété est absolu. Attendez, pause. Le droit de propriété ? Mais qu'est-ce que c'est au juste ? Le droit de propriété réunit sur la tête du propriétaire l'usus, l'abusus et le fructus. D'après l'article 544 du Code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on ne fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements. C'est justement ce caractère absolu qui pose problème. Il s'agissait à l'époque de savoir si le droit de propriété était un droit absolu ou s'il existe des limites à son usage. En deux mots, peut-on abuser de son droit de propriété ? La Cour de cassation va rejeter le pourvoi de M. Coquerel pour valider la décision de la Cour d'appel. Les hauts magistrats vont affirmer qu'il y a abus de droit lorsque le comportement a pour seul objectif d'engendrer le dommage. Ils motivent leur décision par le fait que la construction n'avait aucun autre intérêt que de détruire le ballon dirigeable. L'abus de droit repose sur deux critères. Premièrement, l'intention de nuire à autrui. Il s'agit du critère psychologique. Secondement, l'absence d'intérêt dans la jouissance de la chose. Il s'agit du critère objectif. L'exercice du droit de propriété peut donc être fautif et engager la responsabilité de l'auteur de la faute. Petit rappel, la faute peut se déclencher comme l'action ou l'omission qui porte atteinte au droit d'autrui en lui causant un dommage. L'article 1240 du Code civil encadre la responsabilité des personnes pour faute. Il sert de fondement à l'abus de droit. Donc, pour engager la responsabilité d'une personne sur le fondement de l'article 1240, il faudra réunir les trois critères de la responsabilité. Une faute, un dommage subi par la victime et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Aujourd'hui, l'exercice abusif du droit de propriété est réglé par la théorie des troubles anormaux du voisinage qui s'applique indépendamment de la présence d'une faute depuis l'arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 3 février 1971. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez les amis, j'espère vous avoir été utile et je vous dis à bientôt. Et d'ici là, filez droit.